T'es-tu déjà demandé pourquoi ces programmes d'entraînement qui promettent des résultats explosifs ne fonctionnent pas pour toi? La réponse pourrait résider dans une erreur que la plupart des gens commettent sans le savoir: copier des routines conçues pour des corps dopés. Ce qui semble efficace sur les réseaux sociaux pourrait en réalité saboter tes progrès si tu t'entraînes naturellement. Reste jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi ces techniques ne fonctionnent pas pour toi et, surtout, comment t'entraîner intelligemment pour maximiser ta masse musculaire sans avoir recours à des raccourcis chimiques. L'entraînement de ceux qui utilisent des substances anabolisantes et de ceux qui s'entraînent naturellement est séparé par une barrière biologique qu'il est impossible d'ignorer. Les dopés ne dépendent pas autant de leur routine pour stimuler la synthèse protéique, car les stéroïdes font une grande partie du travail en maintenant cette fonction constamment active. En revanche, pour les athlètes naturels, le stimulus musculaire généré par l'entraînement est le principal moteur de croissance. Cela signifie que les techniques avancées telles que des volumes d'entraînement excessifs, le fait de s'entraîner jusqu'à l'échec à chaque série ou des routines marathoniennes ne sont pas seulement inutiles pour les naturels, mais peuvent également être contre-productives. S'entraîner de manière stratégique, avec une intensité suffisante, un volume contrôlé et un focus sur la progression réelle, est la clé pour maximiser tes résultats sans épuiser ton corps. Un autre mythe commun qu'il faut démystifier est la croyance que l'alimentation représente 60% des progrès. Bien que la nutrition soit essentielle, aucun plan alimentaire, aussi parfait soit-il, ne compensera un entraînement inefficace. Sans un stimulus adéquat pour activer la synthèse protéique par l'exercice, l'excès de nutriments sera simplement stocké sous forme de graisse ou ignoré par tes muscles. Les naturels doivent prioriser un entraînement conçu pour maximiser la tension mécanique et les dommages musculaires contrôlés, soutenus par une alimentation qui appuie ses efforts. Il ne s'agit pas seulement de bien manger, mais de le faire en réponse directe à un entraînement optimal. De plus, une des erreurs les plus répandues est de croire que pour gagner du muscle, il faut manger des quantités excessives, augmentant ton apport calorique à des niveaux extrêmes. La vérité, c'est qu'un surplus calorique extrême ne se traduit pas par plus de muscles, mais par plus de graisse corporelle. Pour la plupart des athlètes naturels, un léger surplus calorique, voire un maintien calorique avec une alimentation bien structurée, peut suffire à promouvoir la croissance musculaire, à condition que l'entraînement soit efficace. Manger plus que ce que ton corps a besoin pour réparer et construire du tissu musculaire ne fera qu'entraîner un stockage inutile de graisse, compliquant la définition musculaire et augmentant le risque de problèmes métaboliques à long terme. L'approche doit être stratégique, privilégier la qualité à la quantité et s'assurer que chaque calorie soutient tes objectifs au lieu de les saboter. Le concept de « fenêtre anabolique », cette idée selon laquelle tu dois manger immédiatement après l'entraînement pour ne pas perdre tes gains, est un mythe largement mal interprété. Les recherches montrent que la synthèse protéique musculaire reste élevée pendant 24 à 48 heures après l'entraînement, en fonction de son intensité et de sa qualité. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de courir à la salle avec un shaker à la main pour maximiser tes résultats. L'essentiel est que ton apport total en protéines et en calories soit bien réparti tout au long de la journée, et non concentré dans une période spécifique. Se libérer de cette fausse urgence t'aidera non seulement à mieux planifier tes repas, mais aussi à réduire le stress inutile, te permettant de te concentrer sur ce qui compte vraiment, la constance dans ton alimentation et ton entraînement. Par ailleurs, pour ceux qui s'entraînent naturellement, la surcharge progressive est la pierre angulaire de la croissance musculaire. Ce principe consiste à augmenter graduellement la difficulté de l'entraînement, que ce soit en ajoutant du poids, en augmentant les répétitions ou en améliorant la technique. Sans ce stimulus progressif, tes muscles n'auront aucune raison de s'adapter et de croître. Il est courant de stagner à un même niveau d'intensité en pensant que c'est suffisant. Pour les naturels, chaque répétition supplémentaire et chaque petit gain en poids compte, car cela garantit que le corps est constamment mis au défi. Plutôt que de suivre des programmes complexes ou de copier les routines des influenceurs, maîtriser et appliquer ce principe est ce qui fera réellement la différence dans tes gains musculaires. S'entraîner jusqu'à l'échec musculaire, c'est-à-dire ne plus pouvoir compléter une répétition avec une bonne forme, est crucial pour activer les fibres musculaires à seuil élevé, celles qui sont responsables de la plus grande croissance. Ces fibres ne s'activent pas lors d'efforts légers ou modérés, mais face à une charge intense. Pour les naturels, ce niveau d'effort n'est pas facultatif, il est essentiel pour maximiser les résultats. De plus, le développement de la force est un indicateur direct de progrès réel. Si tu peux soulever plus lourd ou faire plus de répétitions avec le temps, tu es sur la bonne voie. Ne te laisse pas tromper par des mesures superficielles comme le pumping ou la fatigue, la véritable preuve de tes progrès réside dans une augmentation de ta force sur les exercices clés.
L'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants naturels est de copier les routines des bodybuilders dopés, qui se concentrent souvent sur des répétitions élevées avec des charges légères pour pomper les muscles. Cette approche, bien qu'elle puisse sembler efficace visuellement, n'est pas idéale pour ceux qui s'entraînent sans substance anabolisante. Les bodybuilders dopés ne dépendent pas autant du stimulus mécanique que les naturels, car les substances qu'ils utilisent maximisent la synthèse protéique même avec des efforts sous-optimaux. Pour un athlète naturel, se concentrer uniquement sur le pumping ne fournit pas assez de tension progressive pour générer des adaptations réelles en termes de taille et de force. Si tu veux des résultats durables, tu dois prioriser les exercices polyarticulaires avec des charges modérées à lourdes et une progression constante. Une autre erreur héritée des entraînements dopés est l'obsession de maintenir une tension constante lors de mouvements accessoires tels que les curls ou les extensions. Bien que cette technique puisse provoquer une sensation de brûlure, ce n'est pas une stratégie efficace pour ceux qui s'entraînent naturellement. Pour les pratiquants naturels, l'essentiel est de stimuler les muscles à travers une amplitude complète de mouvements et de se concentrer sur les exercices principaux qui sollicitent plusieurs groupes musculaires. Les exercices accessoires ont leur place, mais s'appuyer uniquement sur eux ou leur accorder trop d'importance limite les progrès. En résumé, les naturels doivent s'entraîner avec un objectif d'efficacité, en s'assurant que chaque série et chaque répétition contribuent à développer la force et la masse musculaire, et pas seulement à obtenir une apparence temporairement gonflée. Ainsi, les mouvements partiels, les curls constants et autres techniques que l'on voit dans les vidéos de culturistes avancés peuvent sembler attrayants parce qu'ils donnent l'impression de s'entraîner comme un professionnel. Cependant, pour ceux qui s'entraînent naturellement, ces techniques offrent rarement des bénéfices significatifs comparés à un entraînement structuré autour de mouvements de base. Ces stratégies sont souvent conçues pour des corps bénéficiant déjà de substances qui accélèrent la récupération et la synthèse musculaire. En tant que pratiquant naturel, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de vous concentrer sur la surcharge progressive et l'amplitude complète de mouvements, qui activent de manière optimale vos fibres musculaires sans gaspiller d'énergie dans des techniques inefficaces. Imiter les routines des dopés peut entraîner une usure inutile des tendons et des articulations, notamment avec des exercices qui imposent une tension constante ou des mouvements répétés sur une amplitude réduite. Ces techniques peuvent provoquer des micro-lésions et des problèmes chroniques à long terme, particulièrement pour ceux qui n'ont pas l'avantage d'une récupération accélérée. Au lieu de prendre des risques avec des méthodes qui ne maximisent pas vos résultats, adoptez des approches durables qui priorisent la santé articulaire. Un entraînement efficace pour les naturels doit se concentrer non seulement sur la croissance musculaire, mais aussi sur la prévention des blessures qui pourraient freiner votre progression sur le long terme. Si vous vous entraînez naturellement, votre priorité doit être les mouvements composés, tels que les squats, les presses et les tirages. Ces exercices activent plusieurs groupes musculaires simultanément, maximisant la stimulation anabolique et favorisant une croissance globale. Non seulement ils sont plus efficaces, mais ils permettent également une progression tangible en termes de poids et de répétition, ce qui est essentiel pour ceux qui dépendent uniquement de leur effort et de leur récupération naturelle. Contrairement aux routines remplies d'exercices accessoires, ces mouvements de base construisent une fondation solide de force et de masse, essentielle pour tout progrès significatif à long terme. Les exercices de base ne sont pas seulement efficaces pour gagner du muscle, ils protègent également contre la fatigue inutile liée à des routines compliquées. Les maintenir comme le cœur de votre entraînement garantit que vous travaillez intelligemment, en consacrant votre énergie et vos ressources aux stimulus qui comptent vraiment. De plus, la force développée grâce à ces mouvements de base est le meilleur indicateur de vos progrès. Rappelez-vous, pour les naturels, il n'y a pas de raccourci. La voie vers un physique fort et défini repose sur l'amélioration continue dans ces exercices fondamentaux, en privilégiant la constance et l'augmentation progressive des charges. Force égale masse musculaire. Et voilà, la clé à suivre si tu veux gagner du muscle sans perdre ton temps à la salle. Alors, quelles ont été les plus grandes erreurs que tu as commises à la salle ou lors de tes entraînements? Partage-les dans les commentaires, j'adorerais te lire. De plus, si tu veux des conseils efficaces et réalistes pour transformer ton physique naturellement, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et d'activer les notifications. Ici, tu trouveras les connaissances nécessaires pour t'entraîner intelligemment et atteindre tes objectifs sans raccourci ni limite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.